Salut les bracaillons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une petite vidéo en pleine nature, avec un peu de soleil. Il fait beau depuis 12 minutes environ, et je ne sais pas pour combien de temps, donc on va se dépêcher. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on teste? On teste une table pliante adaptable à un top case moto. Alors oui, je sais, on ne charge pas trop sa moto dans la hauteur en général, on essaye de répartir plutôt dans les parties basses. Je tempère parce que mon top case est souvent à moitié plein, puisqu'il me sert à mettre mon casque et puis mes affaires quand je vais visiter quelque chose par exemple. Et puis je ne vais pas aller sur le circuit de Manicourt. En général c'est de la randonnée, parfois un peu sportive certes, mais ça reste de la randonnée, je ne vais pas aller poser le genou dans tous les coins, ça ne va pas super me gêner. Donc on va regarder ça ensemble. Les petites singularités du projet, c'est de l'impression 3D et une charnière que j'ai réalisée entièrement de A à Z, on va le découvrir dans la vidéo, et puis une peinture pour l'extérieur. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'elle n'est pas très compliquée à fabriquer, du multipli, un tout petit peu de chaîne, et puis des machinages que vous avez déjà vus sur la chaîne, donc ça devrait être un projet abordable. Voilà, je vous reprends dans 5 minutes à l'atelier. Amusez-vous bien. On va procéder à cet assemblage à l'onglet. Comme tu peux le voir, la pièce est vraiment pas très large, elle fait 36 mm et ça peut être un problème avec la domino. Donc j'ai choisi évidemment de faire ça à la domino avec l'angle à 45 degrés. Ce qui est compliqué, c'est que comme c'est pas très large, ta machine elle peut un peu faire ce genre de mouvement. Et ça, c'est un peu embêtant. Alors, il existe des accessoires, etc. Si tu n'as pas tout ça, je te montre vite comment tu peux contourner le problème. Donc, c'est pas magique. Tu prends simplement 2 pièces de même épaisseur que celle-ci, avec la même coupe. Hein, je répète, là, c'est une pièce d'essai. Tu les appuies l'une contre l'autre. Tu prends une cale plate pour être sûr que tu es bien affleuré, donc voilà, là donc je m'assure, voilà, là c'est bien le cas. Tu prends ta cale suffisamment en arrière pour laisser la place à la table de la machine, pas être obligé de renlever tes fer-joints. Tu serres avec soin un petit peu, tu mets le deuxième, là tu peux y aller un petit peu plus fort, et là tu serres, tu assures. Et là tu vois maintenant, tu as un appui vraiment nickel, ta machine elle va pas bouger. Avant d'attaquer le machinage pour ton domino, il faut juste que tu regardes où tu dois le placer dans la hauteur. Évidemment tu as tout compris, si tu es là, tu vas avoir un petit problème, et puis si tu es trop bas, tu risques d'avoir une fragilité. Donc il faut que tu
trouves l'emplacement exact, mais aussi la profondeur. Donc là, en l'occurrence, la situation comme ça, elle sera, tu prends l'axe et tu seras légèrement à l'intérieur. Et pour la profondeur, j'ai essayé de me mettre sur le minimum ici, à savoir 12 mm. Mais si je fais ça dans du 15 mm, là on est dans du 15 mm d'épais, voilà ce que ça donne. Ça mange juste 1,5 mm, 2 mm et on sort. Donc, tu n'as plus de réglage possible. Alors ce que j'ai fait, tu fais comme tu veux. Moi j'ai juste fait, tu le vois ici, un petit trait sur une profondeur qui me donne 10 mm. Et à ce moment-là, ben, tu le vois ici, je l'ai fait là, c'est celui-là. Ben, on voit que là on traverse pas, tu vois, là on voit un peu le jour, on voit qu'il reste de la matière quand même dans le fond, donc on mange pas beaucoup, mais on mange évidemment. Et puis là avec 10 mm, ben, on est nickel. Donc voilà le petit truc en plus.
Un petit zoom sur la partie articulation, où on voit cette pommelle que j'ai créée avec l'imprimante 3D. Il y a 2-3 petits détails. Donc, on voit ici ce machinage qui est identique de l'autre côté. Donc, ça va former un espèce de petit nerf. Et on voit ici, sur cette partie-là, on voit qu'il y a une rainure. Et ça permettra d'accueillir justement la pommelle. Autre petit détail intéressant, on voit que ici, quand on est à la défonceuse, quand on va stopper notre défonçage, on va avoir l'arrondi de la fraise. Et cet arrondi, j'en ai tenu compte en créant la pièce 3D, ce qui permet aussi ici de ne pas avoir à reprendre avec une scie. Donc voilà un petit peu pour le côté articulation. Un petit point maintenant sur la charnière en elle-même. Mode assemblée et désassemblée, on voit qu'elle est constituée de 2 pièces identiques et d'une pièce centrale qui permet de rattacher les 2 pivots. Tout ça, ça tient au moyen de 2 tiges métalliques de 4 mm de diamètre. Ce qui est intéressant, c'est que avec cette tige métallique, ça rend les choses assez solides. J'avais essayé de trouver des systèmes en bois pour vraiment faire tout en bois, mais la faible épaisseur des matériaux utilisés pour des problèmes de légèreté font que ça ne tenait pas. Donc là, on voit maintenant cette charnière qui peut vraiment se replier sur elle-même et puis qui n'offre pas de nœud sortant, ce qui fait que on a quelque chose de lisse. Donc voilà un petit peu pour cette pièce-là. Petit coup d'œil maintenant sur les pièces qui vont servir à retenir le dessus dans son logement. De nouveau une impression 3D avec deux pièces identiques et le fermoir qui s'articule de nouveau à l'aide d'une tige métallique. Donc voilà ce que donne la pièce en position fermée, donc en mode je retiens le dessus, ou en position ouverte. Pourquoi cette position-là? Elle permettra d'accrocher, on le voit avec son trou, un mousqueton, une ficelle lorsqu'on est à l'étape et de servir d'accessoire. Cela reste fermé d'une manière assez simple. Grâce, j'ai trouvé des épingles comme ça, en métal, et puis je les ai formées à la pince pour faire des clavettes parce que je trouvais pas la bonne dimension. Et la clavette, c'est le principe, vient comme ça et vient me bloquer mon fermoir, que ce soit en position ouverte ou fermée. On le voit, il y a 2 petits trous. C'est aussi pour ne pas les perdre que j'ai fait le 2e petit trou, comme ça on sait toujours où elles sont.
Petit coup d'œil sur le système de maintien du plateau que j'ai retenu. En fait, j'ai rien inventé, c'est simplement un aimant rond au néodyme retenu par une vis et puis une rondelle collée avec une colle de montage et un clou de tapissier qui a le point commun avec moi d'avoir une grosse tête et plate dessous. Et puis ici on voit, j'ai volontairement laissé du jeu, j'avais souci des variations dimensionnelles, ce qui fait qu'une fois que si ça bouge, ben, l'aimant là pourra toujours monter pour venir se coller ici à la rondelle. Voilà, on a entendu le petit bruit des aimants qui montaient se coller aux rondelles. Et puis on voit que maintenant on a quelque chose qui tient
C'est pas fait pour danser dessus, mais c'est surtout fait pour éviter de se ramasser tout son café et son assiette sur les genoux le matin si on tape un peu la table. Donc c'est juste un moyen de fixer et de ne pas avoir de pièces débordantes ou de choses à visser. Donc voilà un petit peu, et ça se déclipse aussi très facilement. Voilà, on enlève les clavettes, pas très compliqué. Et puis ça nous permet de dégager le dessus de son logement. On va procéder au montage, il n'y a pas tellement de ces opérations. Je dévisse, je sors. Là, je peux utiliser ça pour avoir la même hauteur. Hop, je visse et je mets dans son logement. Ce que tu peux mieux voir maintenant, c'est que les pieds, ils partent en pied dans deux directions. Donc ça permet d'augmenter la stabilité de la table. Donc on voit ici les aimants avec les rondelles sur le plateau et on a entendu le clic, l'autre clic, ce qui permet d'avoir un plateau, certes ça bouge un peu, mais qui ne bouge pas si on le tape. Il se soulève facilement, mais il ne glisse pas. Donc voilà la petite table. Les petits rabats qui servaient à retenir le plateau dans sa ceinture sont munis d'un trou. Et puis là, ça te permet d'accrocher un mousqueton et puis une ficelle, ce que tu veux. Et puis ça te permet de mettre par exemple un sachet pour les déchets quand tu es au camping, ou d'accrocher une pince, un outil, un mousqueton, bref, ce que tu veux. Voilà, la petite table en mode utilisation. On remarque qu'elle offre une jolie surface. Si tu voyages tout seul, c'est quasi royal. Et puis si tu es deux, tu te mets à chaque bout, ça le fait aussi. L'autre petit plus de cette table, c'est ses pieds. On voit qu'ils partent dans toutes les directions pour offrir plus de stabilité à la table, mais l'autre avantage, c'est aussi qu'ils sont réglables. Environ de 53 cm jusqu'à 85 si tu préfères centimètres, sachant qu'une table aux dimensions normales que tu as chez toi à la maison, c'est environ 76 cm sur le dessus, 76 si tu préfères. Et puis, donc là, tu peux te la régler comme tu veux. Tu as un banc ici, tu es bien là, tu mets sur environ 70-70 cm. Et puis, si tu es des fois avec des chaises, du mobilier de camping qui est des fois plus bas, eh ben, tu te la baisses. Donc, tu fais vraiment comme tu veux.
Et puis moi personnellement, pour la régler, j'ai une application sur mon téléphone qui te fait cette petite bulle de niveau, tu la mets dessus, ça te permet d'avoir à peu près quelque chose de plan. Donc voilà, je me réjouis de la tester en conditions réelles en camping. Je ne manquerai pas de te faire un petit retour sur Instagram. Et puis en attendant, tu mets un petit pouce bleu, ça serait sympa. Tu t'abonnes si ce n'est pas fait. Tu me mets un commentaire, tu me poses tes questions, je réponds toujours volontiers. Alors en attendant, je te souhaite un bel été et de belles vacances si tu en as. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut les bracaillons!